Bonjour et bienvenue tout le monde, je m'appelle Bruce Schwartz, j'étudie en ufologie. J'ai un télescope de 14 pouces, un CGXL de Celestron avec l'option HD, bien sûr, qui coûtait pas mal plus cher, une couple de 1000 US dollars de plus cher. Le télescope vaut à peu près 10 000 dollars quand je l'ai acheté, mais maintenant vaut quasiment 16 000 dollars US, environ 20 000 dollars canadiens, avec tout ce qui monte en fait de prix. Si vous voulez savoir exactement comment est-ce que je filme les objets, les ovnis sur la Lune, toutes les images que j'ai, mais ici, avec un appareil de photo en infrarouge. Nous sommes, avez-vous vu ça? Le 18 de juillet, encore du débris qui tombe de cet endroit-là du ciel, de plus en plus des ovnis qui descendent dans le ciel, qu'on va regarder aussi ensemble. Un ovni bleu que je vais pouvoir filmer. J'ai fait un test avec les deux fonctions pour vous tous, d'infrarouge et sans l'infrarouge, mais toujours avec l'appareil d'infrarouge. Regarde, on va regarder un grossissement d'image, le débris, les lumières continuellement à chaque soir que je sors dehors à l'extérieur, en arrière, du même endroit. Là, les arbres, cet été, ça pousse un peu plus, sont remplis. Fait qu'imagine, on pourrait voir beaucoup plus de lumière plus bas dans le ciel. Puis nous sommes encore bas dans le ciel. Il y en a deux dans l'écran, là. Un qui passe vers la droite, il y en a un qui monte. J'ai vu des flashs toute la soirée. On va regarder l'ovni bleu ensemble. Et vous allez voir que les étoiles, les centaines d'étoiles que vous allez voir pendant que je monte l'ovni bleu, ils sont jaunes. Fait que l'ovni démontre une différente couleur avec un champ magnétique qui pétille alentour de l'ovni. Vous allez voir, c'est incroyable. Le 18 de juillet 2024, quand même assez tard dans la soirée, entre 10h30 et minuit, j'ai vu des lumières se lever. Et c'est sans cesse, c'est pas des farces. Puis on va voir des lumières descendre, comme que je vous ai dit, mais monter en... Ben voilà un. As-tu vu? Je l'ai manqué juste en haut à gauche. Reculé, il y en a un qui descendait. Parce que là, il y en a que je vois pas. Comme celle-ci, là, c'est tout dur. Là, c'est juste pour dire que je suis capable de le voir. Je regarde le soir à travers d'un œil, là. Puis il y a des lumières qui m'aveugle aussi en même temps, puis l'infrarouge va ramasser toute la lumière que nos yeux ne voient pas, fait que c'est encore plus illuminé. Mais c'est un outil pour être capable de voir ces objets-là. Ils sont absolument invisibles. Le ciel qui est extrêmement illuminé est visible à l'œil nu. Puis à chaque fois qu'il va y en avoir un que je vois à l'œil nu sans l'appareil, je vais vous le dire. La plupart, on les voit sans l'appareil, mais je dis la plupart, c'est les ceux dans la voie lactée seulement. Les ceux qui montent du sol, on ne les voit pas du tout, à part de quelques-uns qui sont très, très, très illuminés et sont orange, quasiment rouge. Ça fait comme un filament, comme Vénus quand on le voit illuminé dans le ciel. Et là, on fait un time-lapse, on avance un peu, 1000 fois plus rapidement, et on va voir que les lumières continuellement s'élèvent. Et là, je pourrais avoir 10 appareils de photo, j'aurais beaucoup plus. Oups, tu veux en bas à gauche? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y en a un qui est descendu, regarde, il va y en avoir un autre, là. On avance rapide. Regarde, on regarde un qui s'élève, puis en bas à gauche, regarde comme il faut, on va les voir descendre. Un après l'autre. Tu les as-tu vus?
Il y en a plein dans le ciel, c'est ridicule. 1, 2, 3, 4 présentement dans l'écran. Juste devant moi, un tout petit écran en passant, ça filme seulement une petite section du ciel. Donc, c'est ça qui est cool, parce que l'outil, vu que ça filme un petit endroit du ciel, ça va chercher beaucoup de lumière, puis ça dégage beaucoup de lumière, puis toutes les flashs, les explosions, on peut les filmer. Regarde la gigantesque lumière qu'on va voir. Regarde la lumière qu'on va voir s'illuminer super beef, là, juste dans le bas du ciel, au-dessus de cette lumière et les arbres encore une fois. Regarde bien ça. Et en plus, je vais avoir la chance de faire une comparaison avec un autre tout de suite après qui va s'illuminer, s'élever en enlevant le mode infrarouge et voir les vraies couleurs de l'OVNI. Voir que les étoiles sont vraiment tous jaunes et que l'OVNI est vraiment bleu. An extremely bright one rising, guys. Where is it? Where is it? There it is. Whoa. And it's going fast. Just rose out from the trees there. I could see this one with the naked eye very well. It's orange as I'm looking out of the screen. It's got filaments coming off of it. Là, on enlève le mode infrarouge, je coupe et je repars. Regarde. Paul Sabo, Pat Cassar, Darla Lama, Ruth Kelly, everyone who contributed, gifting out the memberships, and every way you have, Kristen Kruger, Michelle Preston. Thank you so much for the generous contributions, everyone. Thank you, Eric Dubé. Merci pour tout. Aliens on the moon. When are they going to tell the world? Come on, Pentagon. Aliens on the moon. Aliens on the moon. And they're mining. They're mining on the moon. Aliens on the moon. Thank you very much for the support to this channel. Everyone, thanks for the generous contributions and thanks for watching the videos. Aliens up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are mining on the moon. Yes, they are up there.
doesn't matter, cause disclosure's coming soon.